Depuis des siècles, les relations entre la France et la Russie oscillent entre coopération stratégique et confrontation politique. Alors que l'histoire commune de ces deux puissances est riche et complexe, le contexte géopolitique de 2025 semble marquer un nouveau chapitre tendu, à l'heure où Paris et Moscou s'opposent sur plusieurs fronts majeurs, de l'Ukraine à l'Afrique. Mais quelles en sont les raisons ? Et quel impact cela a-t-il sur les relations entre les deux pays ? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Regardons d'abord l'histoire entre les deux pays. Les relations entre la France et la Russie sont anciennes, complexes et marquées par des alternances de rapprochement et de tensions. Tout commence réellement au XVIIIe siècle, à l'époque de Pierre le Grand et de Louis XV, quand la Russie cherche à s'ouvrir à l'Europe occidentale. À partir du XIXe siècle, les deux pays entretiennent des liens plus étroits, notamment à travers l'alliance franco-russe de 1892, conclue pour faire contrepoids à l'Allemagne montante. Cette alliance militaire marque un moment fort de coopération, qui perdure jusqu'à la Première Guerre mondiale, où la France et la Russie combattent côte à côte au sein de la Triple Entente. Après la révolution bolchevique de 1917, les relations se refroidissent brutalement. La France refuse pendant plusieurs années de reconnaître l'Union soviétique et les tensions restent vives durant l'entre-deux-guerres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré la méfiance idéologique, une certaine collaboration se met en place après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie en 1941. Mais très vite, la guerre froide replonge les deux pays dans des relations glaciales, la France étant alignée sur le bloc occidental. Dans les années 60, sous la présidence de Charles de Gaulle, un tournant majeur a lieu. De Gaulle cherche à donner à la France une politique étrangère plus indépendante des États-Unis et tend la main à Moscou. Sa visite historique en URSS en 1966 ouvre une période de dialogue et de coopération mesurée. Après la fin de la guerre froide, les années 90 sont marquées par un espoir de rapprochement. La France soutient la transformation démocratique de la Russie et encourage son intégration dans les organisations internationales. Mais l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000 rebâtit une Russie plus affirmée et les relations deviennent plus ambivalentes. Si les échanges économiques, notamment dans l'énergie, se développent, les différends politiques apparaissent aussi. La guerre en Géorgie en 2008, puis surtout l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, marquent un coup de froid durable. La France, comme le reste de l'Union européenne, adopte des sanctions contre Moscou et suspend plusieurs projets de coopération, dont la vente de navires militaires Mistral. Malgré ces tensions, le dialogue n'est jamais complètement rompu. Emmanuel Macron, dès le début de son mandat en 2017, tente de maintenir un lien avec Vladimir Poutine, recevant ce dernier à Versailles, puis au fort de Brégançon. La France cherche à jouer un rôle de médiateur entre l'Occident et Moscou, notamment sur les crises en Ukraine, en Syrie ou sur le dossier nucléaire iranien. Cependant, la confiance reste fragile et les désaccords nombreux. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 marque un nouveau tournant. La France condamne fermement l'agression, soutient Kiev politiquement, militairement et économiquement et participe activement aux sanctions renforcées contre Moscou. Depuis lors, les relations franco-russes sont profondément dégradées, oscillant entre froide hostilité et tentatives ponctuelles de maintien d'un canal diplomatique. Mais alors, où en est la situation en 2025 ? En mai 2024, Emmanuel Macron a relancé le débat sur l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, une idée qu'il avait déjà évoquée plus tôt dans l'année. Lors d'un entretien avec The Economist, il a déclaré que cette option pourrait être envisagée si la Russie venait à percer les lignes de front ukrainiennes et si Kiev en faisait la demande. Le président français a justifié cette position en rappelant que les pays de l'OTAN
avait initialement exclu l'envoi de chars et d'avions à l'Ukraine avant de finalement changer d'avis. Il a également insisté sur l'importance de garantir que la Russie ne puisse pas remporter la guerre, affirmant que cela mettrait en péril la sécurité de l'Europe tout entière. Cette idée revient à nouveau en février 2025, quand Emmanuel Macron a déclaré qu'il envisageait d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, mais uniquement après la conclusion d'un accord de paix entre Kiev et Moscou. Cette initiative viserait à garantir la sécurité et la stabilité dans la région, en évitant une reprise des hostilités. Macron a précisé que ces troupes ne seraient pas engagées dans des combats, mais participeraient à une mission de maintien de la paix sous mandat international. Le président français a souligné que cette décision s'inscrivait dans une réflexion plus large sur la sécurité européenne. Il a insisté sur l'importance de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe, affirmant que le continent devait être capable de garantir sa propre sécurité face aux menaces extérieures, notamment celles posées par la Russie. Cette proposition a suscité des débats parmi les alliés européens, certains soutenant l'idée d'une force européenne pour sécuriser l'Ukraine, tandis que d'autres, comme les États-Unis, ont exprimé des réserves. Pour rappel, les discussions sur un accord de paix entre Kiev et Moscou ont récemment connu une accélération sous l'impulsion des États-Unis, qui cherchent à mettre fin au conflit en Ukraine. Selon plusieurs sources, Washington aurait proposé un plan impliquant des échanges territoriaux, notamment la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe et un gel des lignes de front actuelles. D'ailleurs, Donald Trump a affirmé que la Russie et l'Ukraine étaient très proches d'un accord, bien que Kiev ait exprimé des réserves, notamment sur la question de la Crimée. De son côté, Volodymyr Zelensky insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, tandis que Moscou semble prêt à négocier sous certaines conditions. La situation évolue rapidement et il reste à voir si un accord pourra être conclu. Concernant la France, Macron a également rappelé que, pour l'instant, Paris se concentrait sur la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine sans engager de troupes sur le terrain. La France fait face à plusieurs inquiétudes liées à son budget militaire et à sa stratégie de défense. L'une des principales préoccupations concerne le financement de l'augmentation des dépenses militaires. Le gouvernement prévoit un budget de 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030, mais certains experts s'inquiètent de l'impact sur la dette publique et les autres priorités budgétaires. Une autre inquiétude porte sur la capacité industrielle à répondre aux besoins croissants en armement. Malgré les investissements, la production de matériel militaire, notamment les munitions et les équipements stratégiques, pourrait ne pas suivre le rythme nécessaire pour garantir une autonomie suffisante. Enfin, la France s'interroge sur la coopération européenne en matière de défense. Bruxelles envisage un fonds de défense commun pour mutualiser les achats et réduire la dépendance aux États-Unis. Cependant, des divergences entre les États membres pourraient ralentir cette initiative. Cela vient alors que l'année 2025 est marquée par des tensions entre la France et la Russie. Depuis le début de l'année 2025, les relations entre la Russie et la France ont été marquées par plusieurs événements significatifs. Le 1er janvier marque la fin du transit du gaz russe via l'Ukraine. Cette décision a eu un impact direct sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe, poussant la France à accélérer ses efforts pour diversifier ses sources d'énergie. Sur le plan diplomatique, les tensions entre Paris et Moscou se sont intensifiées après que la France a renforcé son soutien militaire à l'Ukraine. En réponse, la Russie a critiqué ces livraisons d'armes et a menacé de prendre des mesures économiques contre les entreprises françaises opérant sur son territoire. Par ailleurs, des négociations ont eu lieu entre les deux pays concernant la sécurité européenne et la stabilité en Afrique, où la Russie continue d'étendre son influence, notamment au Sahel. La France, préoccupée par cette expansion, a cherché à mobiliser ses alliés européens pour contrer l'influence russe dans la région.
De son côté, la France n'a pas supporté que Moscou se mêle de ses relations avec l'Algérie. Pour rappel, les tensions entre l'Algérie et la France ont connu une escalade en mars 2025. L'Algérie a demandé à 12 agents de l'ambassade française de quitter son territoire. Une mesure prise en réponse à l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens. Dans ce contexte, la Russie a pris position et a exprimé son soutien à l'Algérie dans ses efforts pour obtenir une reconnaissance des crimes commis pendant la colonisation française, qui a duré de 1830 à 1962. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que la Russie soutenait également les démarches algériennes visant à obtenir réparation pour les conséquences du colonialisme et du néocolonialisme. Il est donc clair que les relations franco-russes apparaissent plus que jamais tendues. Entre soutien renforcé à l'Ukraine, rivalités énergétiques et affrontements d'influence en Afrique. Dans ce climat de défiance, la France cherche à préserver son autonomie stratégique tout en consolidant ses alliances européennes face à une Russie toujours plus offensive.